203. De la suite, si jamais. En utilisant ce modèle, il devient possible de réaliser des cartographies de comportement, d'explications, de croyances. Cette démarche, issue de l'envie d'aider les autres à se situer, est limitée par la subjectivité de l'expérimentateur. C'est sûrement juste, mais c'est limité. Ces travaux personnels se confrontent les uns avec les autres. Il est difficile d'accepter qu'il puisse exister différentes cartographies cohérentes. Pourtant, ces différentes cartographies pourront être vérifiables dans des contextes ayant des origines similaires. Un retour sur soi s'impose. Il est déstabilisant de s'apercevoir que ce qui détermine ces cartographies est aléatoire. Il devient envisageable de confier les décisions au hasard, car faire des choix revient à nous soumettre aux facteurs aléatoires qui nous ont construits. Choisir de décider au hasard. Étonnamment, une grande quantité de décisions ne valent pas l'effort que l'on y consent. Prendre des décisions au hasard libère une énergie qui peut ensuite être affectée à des comportements plus élaborés qui ne sont pas faciles d'accès. De l'énergie en plus pour mieux se comporter. Il faut du temps avant de comprendre l'influence de nos comportements dans ce qui se passe autour de nous. Faire l'inverse de ce qui nous apparaît être nécessaire nous donne la possibilité de confronter ce qui se produit à ce que l'on imagine. Ne rien faire n'est pas faire à l'envers. Découvrir que nos comportements ont finalement très peu d'impact sur ce qui nous entoure est plutôt décevant. Cela peut amener à penser que certaines valeurs ne sont pas indispensables. Remettre à plat et laisser reposer. Accepter plusieurs façons de penser se fait aux dépens des valeurs initiales. Or, cela permet d'avoir plusieurs façons d'agir, de pouvoir utiliser le comportement le plus adéquat et encore une fois, d'économiser et de réaffecter de l'énergie. Utiliser toutes les valeurs à disposition. Ne plus s'y soumettre. Rencontrer ses limites. Comprendre ce qui nous y amène. Comprendre ses émotions. Comprendre sa propre influence. Comprendre qui nous entoure, etc. J'ai eu la chance de pouvoir développer ce modèle, qui vaut ce qu'il vaut, qui touchera ce qu'il touchera. Il est un produit de son époque, abstrait, aride, dans l'économie, traité avec une forme de précision et de rigueur qui pourrait sembler inutile. J'espère que vous n'y aurez pas trouvé ce que vous étiez venu y chercher, et qu'à la place, vous fermerez ce livre avec le sentiment d'avoir rencontré une forme d'énigme, un objet curieux dont vous pourriez douter, d'avoir compris l'utilité, la nature ou la raison d'être. Je pense qu'il vous a apporté quelques réponses, qu'il a suscité des questions, qu'il n'a pas l'air d'avoir eu de l'effet. Mais j'ai confiance dans sa capacité à susciter l'attention et à rompre avec ce dont on peut avoir l'habitude. De cette étrangeté apparaîtra des questions auxquelles vous serez invité à trouver des réponses. Si vous ne comprenez pas pourquoi j'ai fait ce livre, je me contenterai de répondre parce que je pouvais le faire.